Et la propriété du cœur dont on parle, ce n'est pas quelque chose qu'il faut simplement dire et puis ça va arriver. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est en profondeur. On va dire c'est une adoration privée. C'est pas comme quelque chose de public que nous tous on voit. Par exemple, si tu pries, nous tous on voit que tu pries. Mais l'adoration, la propriété du cœur en question dont on parle. Si par exemple ton cœur est sale, c'est toi et Dieu qui allez savoir. Si ton cœur est propre également, c'est toi et Dieu qui allez savoir. Donc ça ne sert à rien de dire que non, j'ai un cœur pur. Non. Si tu as un cœur pur, toi-même tu sais. Donc également, il faut savoir que la purification du cœur, c'est quelque chose qui arrange la relation entre un serviteur et Dieu. Également, c'est quelque chose qui fait que l'être humain est aimé parmi les serviteurs. Ça va faire que parmi les gens, tu vas être aimé. Parce que tu es ouvert d'esprit, c'est-à-dire tu parles sans hésitation, c'est-à-dire tu parles correctement, tu n'as pas de mauvaises paroles qui sortent de ta bouche. Donc c'est ça l'utilité que la propriété du cœur a. Mbobe New York kama sitia amesema sigome bina kifa no hakki kuna zofata alqalbi liki miatin jira miabe jidwa imi gbaba yiwon tutugbo to ele inu ke o bi zikrillahi wa qira'ati alquran ano don kumau ano wazkar invocation ano ha quran kudun ke o bi tawbati wal istighfar mi sigome alo aso soso ke none of you le jagodua neneke awu aji tutuba so ima ugbo bil afwi anin nasi wa tarkil hikid ni kwa ano so agbeto binu wa binu so ke o neneke atasi no envie bebe gon ke mi gbon won donc kengbe bil ihsan ila al akharina ano wonyena amepatao nam bi muhasabati an nafsi ewele yin atongwa ewele inu ke o sadi ya keke ke mi le wa ke mi gbon ya de ku susu bena wonto anowo isabna apo gbongbon anowo isabna apo gbongbon sigbele ke o jawo isabna apo gbongbon sadi anowo calcul ne wonto parce que le ventron gba ma o jawo akonta na amesiame ni kwa wonto anowo akonta no ejio gasisi agame kengboye ga popon la basu wale ke o jano wedo yo jade gome na meya ele inu ke o tout d'abord on a me bina a rasul sallallahu alaihi wasallam eso hadith deva ebena alikayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut eleyin ameke huwa allazi yuhasibu nafsahu eleyin ameke elewo hisab na edokwe elewo calcul na entobe gbongbon edokwe wa ija iduha ebe won ke egbale won ko ele forcer de nebe ejia binade neja to eso yi vun wo mi a etro ne ba awo ba fi le bi aye ya nyu le bi awo wa ya'malu lil akhirah wa ya'malu lil akhirah wona akhirah benuke bedo wona benade enuke lewo yale njibe ma ba po ele ma we gbo ira enti le jagba bena wo jinyela atro walaysa allazi yattabi'u hawahu muli ameke to bena pasana enuke be jigbane a pasana do sadi ke juro mo ma wo awo yeyin hadisi won be gobe won rasul sallallahu alaihi wasallam gbe bena man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut gome yende na mi won mo ni ba pedu mianti no we. Donc en résumé, on a beaucoup divagué. Donc le dernier point qu'on a abordé, c'est-à-dire que devons-nous faire pour purifier nos cœurs. Et tout d'abord, on a parlé de l'invocation, bien de l'évocation d'Allah et de la lecture du Saint-Coran. Donc en second plan, on a parlé du repentir et du pardon d'Allah. Et après tout, on a également parlé de la tolérance, c'est-à-dire le fait de pardonner à autrui. Et après tout, on a parlé de la bienfaisance envers autrui également. Donc, pour que le Seigneur nous dit, c'est-à-dire tous ces actes-là qu'on pose, ce sont des actes qui vont nous permettre de nous faire un jugement personnel. C'est-à-dire que tous ces actes posés-là vont nous permettre de voir
c'est-à-dire de nous juger soi-même. Et on nous dit quelqu'un qui purifie son corps, mais quelqu'un c'est-à-dire qui rend propre son cœur, c'est quelqu'un tout d'abord qui se juge soi-même, qui fait ce qu'on appelle une introspection. C'est-à-dire il va au fond de lui. Qu'est-ce que je fais de mal ou bien qu'est-ce que je fais de bien? Et également, c'est quelqu'un que lorsque son cœur veut basculer vers le mal, il arrive à le ramener vers le bien. C'est-à-dire il ne laisse jamais son cœur se retourner vers le mal. Donc également, c'est quelqu'un qui ne laisse pas ses désirs prendre le dessus. Donc il faut savoir que quelqu'un qui est censé vouloir purifier son cœur, c'est quelqu'un qui ne vit pas comme il veut. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas son cœur lui dicter ce qu'il doit faire. Donc voilà ce qu'est quelqu'un qui purifie son cœur. Naam. Miaso prévale al-Qur'an mais dans surat Ash-Shu'ara. Les africains le pour le fond. Bada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ma we bona nelo. Bilade. Ega. Kemi le pudu le yomene le dunia. Pudo evi kemiji. Ye amede latin hado wontia ela won be mawu. Wallahi. Amede latin hado eganti ela won be mawu. Amede latin hado evinti ela won be mawu. Ye ma le gbon be na enu won kemi cité won parce que no le hia mia enu kemi le jan ke o le yan pe won parce que ma o mu don be mi aba we won ro seulement que won chan e le me ke latin so pe do mi anti so ko do mi be ibada e won gba va so won vvd o be ni won mu le a o ma ten s'en sorti o là est-ce que ame guro le tepia me via e je be mi agule hihi ya ya gbe fa gule vondron gbe a unyo o mo no gule fie yo va do alele ma ogbo eyan so we o le ga yo me o le pudu ega evien va on be ma wo ega chan o mu pe o ye evi ke o le gbon chan mu do alele o mu pa alele pepe le me agbo fa gu vondron gbe chan mo ni bana e ke mi aten so wo ibada mo ni bana mi mi abe vi chan mi abe vi o chan e ke o la yin mi aten po ma o be nkuzizia mo ni bana o be do mi oni ten we na mi ni kwa mi aso no do ibada me mi aso no do prier me mi na ma oni bana mi abe vi o oni mi abe yani sababul janna sababi ke la promise do al janna me ngba yin sababi na mi ke la promise do izo parce e video le a o la no pudu le yo me na o ayo me ne be vi o ja pro do izo ma for me to se nko yo e ga ke o le pudu le yo me na se peut-être e ga o ja pro do yo do me e ja pro so do izo ma for me o mu yan enti ma o le gbon be na la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim abe ega kudo evia kimi le gbon muja de aledo muja pa aledo pipe le me o le ma ogbo so unu ke o so wa meke va tuma okudo ejikoko so wa meke va oruke ke va tuma okudo ejikoko mo ni bana mi aba dogo ma okudo ejikoko. Donc comme preuve dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le jour, c'est-à-dire le jour du jugement, la fortune, c'est-à-dire l'argent et les enfants d'une personne ne seront d'aucune utilité. C'est de ça que nous allons voir que dans notre monde actuellement, ce sont je vais dire, les bijoux, bien les ornements de ce bas monde, l'argent et les enfants. Et c'est ce derrière quoi la majorité d'êtres humains courent. Et généralement, c'est-à-dire on privilégie ces choses-là, c'est-à-dire l'argent et les enfants, et on délaisse Allah. Pourtant, notre but en venant dans ce bas monde, ce n'est pas d'avoir les enfants ni d'avoir de l'argent. Bien sûr, ce sont des choses qui peuvent nous permettre d'avoir le paradis, mais Dieu nous a créés juste pour l'adorer. Donc ces actes-là, ce sont des choses secondaires, des quêtes secondaires de la vie d'un être humain. Mais pourtant, c'est devenu de nos jours la priorité. C'est ce que nous avons priorisé plus, l'argent et les enfants. Donc Dieu nous dit dans le Coran que le jour du jugement, l'argent et les enfants ne seront d'aucune utilité. Ça ne va servir à rien
d'avoir beaucoup